Je vais vous présenter un psaume que tout le monde connaît, mais que j'ai fait mien. C'est le psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car l'Éternel est mon refuge. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur comme mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et me glorifiera et me rassasiera de longs jours. Amen. Toi qui fais semblant de rire, tu peux mentir et dire que tout va bien. Tu peux cacher la peur qui t'envahit, étouffer le cri de ton cœur meurtri. Pourquoi ces journées si longues où tu demandes, mais quand serai-je vrai? Mais qui peut effacer ces larmes en moi? N'y a-t-il personne qui m'ouvrira ses bras? Comme une feuille dans le vent, seule et desséchée, où te tourner? Lève les yeux vers le ciel et tu le verras, les bras ouverts, tendus vers toi. Jésus ne cesse de t'aimer. Oh, Jésus saura te consoler. L'amour que tu cherches tant, c'est Jésus, l'ami des cœurs blessés. Comme la joie vient le matin, et comme le temps fait grandir l'espoir, sa paix et son amour t'inonderont, tout comme fleuve t'apportant guérison. Comme une feuille dans le vent, seule et desséchée, où te tourner? Lève les yeux vers le ciel et tu le verras, les bras ouverts, tendus vers toi. Jésus ne cesse de t'aimer. Oh, Jésus
que tu cherches tant, c'est Jésus, l'ami des cœurs. Jésus ne cesse de t'aimer. Oh, Jésus saura te consoler. L'amour que tu cherches tant, tout l'amour qui te manque, c'est Jésus, l'ami des cœurs. Jésus ne cesse de t'aimer. Oh, Jésus saura te consoler. L'amour que tu cherches tant, c'est Jésus, l'ami des cœurs. Jésus ne cesse de t'aimer. Oh, Jésus saura te consoler. L'amour que tu cherches tant, tout l'amour qui te manque, c'est Jésus, l'ami des cœurs blessés. Oh, 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 l'ami des cœurs blessés. Oh, 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 l'ami des cœurs blessés. Oh, l'ami des cœurs blessés. Alors je me présente, je suis à Seoul-Luamba, j'aurai bientôt 90 ans. Alors je voulais me présenter pour pouvoir rendre un petit témoignage de ce que Dieu a fait pour moi parce que je sens que la présence de Dieu était là. Je suis partie en vacances en France pour 1 mois et voilà, je suis restée 5 mois. 5 mois, il y avait la Covid en Martinique qui était tellement chaud. Mes enfants ne voulaient pas que je parte. Je suis restée. Et après le 5 mois, je me suis décidée, ça a calmé un peu en Martinique, je me suis décidée à descendre chez moi. Et en arrivant chez moi, je suis arrivée avec le Covid. Quand je suis arrivée, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Ma fille m'a dit, eh bien, comme tu es malade comme ça, maman, moi aussi, je me sens un peu fatiguée. On va faire un texte pour savoir est-ce que nous avons le Covid. Aller faire le texte, on était à 4, les 4 avaient les Covid. En arrivant ici, je suis malade. Alors, il y a une soeur qui m'appelle, la soeur m'appelle, maman, elle m'a dit que je suis sa mère adoptive. Elle m'appelle, maman, comment vas-tu? Tu es en Martinique? Alors, je lui ai dit oui, mais je trouve que tu es bizarre, tu es malade. Alors, je lui ai dit oui, je suis malade, j'ai de la Covid. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je ne fais rien, tu n'as pas appelé le médecin. J'ai dit, j'ai déjà appelé le médecin plusieurs fois, le médecin ne répond pas. Alors, elle m'a dit, tu veux que j'appelle le médecin pour toi? Je lui ai dit, avec plaisir, ma chérie. Alors, elle a appelé le médecin plusieurs fois aussi. Le médecin, finalement, a répondu. Le médecin lui a demandé, est-ce que je n'ai une infirmière? Alors, elle m'a appelé pour me demander, est-ce que j'ai une infirmière? Je lui ai dit, oui, j'en ai une infirmière. Elle m'a dit de lui donner le numéro de téléphone de l'infirmière. Je lui ai donné, elle a appelé l'infirmière. L'infirmière a dit, ah, je ne travaille pas aujourd'hui, mais comme c'est pour maman, je vais venir. Comme dit, elle est arrivée tout de suite. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, ah maman, à cet état-là, je ne peux rien faire pour toi, je vais appeler les pompiers. Alors, ils ont appelé les pompiers sont venus, on est parti, moi et ma fille, on est parti à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, comme ma fille était plus atteinte que moi, on a pris ma fille, on a hospitalisé ma fille, mais moi, on m'a mis dans une chambre là depuis à 11 h. Je suis arrivée, on m'a fait une prise de sang
Et puis, comme je suis diabétique, on m'a regardé la diabète, est-ce que c'est bon ou pas? Et puis finalement, on m'a laissé dans un coin sans rien. Alors, j'appelle le médecin pour dire que je monte chez moi. Il ne vient pas. Finalement, le médecin est arrivé à 8 h, il m'a dit, Madame Louamba, vous allez monter chez vous. Il m'a dit, moi, monter chez moi à 7 h, il est 8 h du soir. Je ne vais pas monter, je vais rester demain matin, je vais monter chez moi. Il dit, ah non, vous partez ce soir parce que votre beau-fils est là, il va vous accompagner. Il m'a dit, eh bien, si il est là, je vais monter chez moi. En arrivant chez moi, je suis resté, le lendemain, mon beau-fils travaille. Il y a une soeur qui m'appelle, il m'appelle maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es sortie à l'hôpital? Oui, je suis sortie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je dis, je ne fais rien, on m'a donné des Doliprane, alors je prends des Doliprane. Il dit, ah, c'est pas Doliprane seulement, il faut prendre, il faut faire d'autres choses. Eh bien, à plus tard. Ah, ben, elle a appelé notre soeur, et elle a parlé avec la soeur, la situation. Elle m'a dit, tu as déjà mangé? Non, je ne suis pas encore mangé. Je n'ai personne pour faire rien, pour moi, je suis là tout seul. Alors, elle a appelé la soeur, et quand elle a parlé à la soeur est arrivée, elle est arrivée avec tout ce qu'elle avait chez elle comme médicament. Elle a apporté à manger, elle a apporté des tisanes tout fait, elle a apporté des feuilles, elle a tout apporté pour moi. Et alors, c'est ça qui m'a donné un soulagement. Et comme j'étais là, je ne pouvais pas finir ce qu'elle a fait pour moi. Et aussitôt qu'elle est partie, il y a un frère qui est arrivé. Le frère me dit, ah maman, je ne sais pas que tu étais là, que tu es malade comme ça, je suis venue te voir comme ça, et puis tu es malade comme ça. Elle a commencé aussi à faire je ne me souviens plus de ça, qu'il a fait des massages pour moi, et elle m'a aidé. Ce qui m'a tellement touché, c'est que tout le monde avait peur de moi. Personne ne voulait m'approcher, et ce frère et cette sœur est venu me voir, ils sont approchés, ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné à boire, il m'a tout fait pour moi. Alors je remercie le ciel, merci Dieu Tout-Puissant, qui m'a aidé, qui a envoyé ces sœurs-là pour pouvoir m'aider, et qui fait aujourd'hui je suis là, parce qu'avec mon âge là, c'est pas facile, parce que je suis déjà tout près du départ. Alors Dieu encore m'a conservé là toujours pour rendre témoignage, pour pouvoir vous aider, vous aussi, de faire de même pour tous ceux qui sont autour de vous, de ne pas avoir peur, parce que Dieu nous fait confiance. Il a dit, si vous êtes avec moi, vous n'avez pas à avoir peur, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avoir confiance en Dieu. Mais toute notre confiance en Dieu, il nous a promis de nous aider dans tout ce que nous faisons, dans toutes les souffrances. Alors si nous avons confiance en Dieu, nous ne devons pas avoir peur de souffrir, parce que Jésus a tant souffert pour nous donner la vie. Alors nous pouvons remercier Dieu, tout ce qu'il fait pour nous, même dans la souffrance, quelle que soit la manière que nous sommes, nous devons prendre ça dans la joie et dans la bonne humeur, et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, il veut nous sauver. Alors c'est pourquoi je rends ce témoignage cet après-midi, et je vous remercie, mes frères et sœurs, de venir m'écouter pour de ces témoignages, pour pouvoir aider les autres aussi qui l'entendent, pour pouvoir aider tous ceux qui sont autour de lui. Alors merci, que Dieu vous bénisse. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Psaume 133, verset 1. Si nous voulons que notre vie soit totalement et intégralement bonne, notre bien-être doit inclure nos relations physiques, émotionnelles et sociales, sans oublier la 4e dimension propre à l'être humain, le spirituel. Par conséquent, le bien-être et l'inconfort, tous deux humainement inévitables, sont plus la conséquence de notre perception de la réalité que la réalité elle-même. Vivre bien est un processus qui ne dépend pas de la façon dont il commence ou des difficultés
et des écueils qui surgissent, mais de la façon dont ils se terminent. Les golfeurs ont un dicton. Ce n'est pas votre swing qui compte, mais plutôt la manière dont vous arrivez à la fin du jeu. Le processus entre le tee et le green est ce qui importe. Vivre bien, c'est corriger nos erreurs tout en essayant d'éviter de les reproduire. Présenter des excuses à ceux que nous offensons tout en s'abstenant de répéter ces offenses. Vivre bien, c'est faire des choix qui permettent de réduire l'ampleur, la fréquence et la conséquence de nos échecs. Vivre bien, c'est respecter les autres et se comporter envers eux de telle manière qu'ils le reconnaissent, nous respectent et se comportent correctement à notre égard. Fondamentalement, il s'agit d'appliquer la règle d'or. Non pas la formule négative qui dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », mais plutôt la positive qui devrait être notre objectif pour aujourd'hui comme pour chaque jour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Dans Matthieu 7, verset 12. Vivre bien, c'est ne pas oublier un seul instant que nous sommes des êtres humains et que nous devons développer nos 4 dimensions d'une manière équilibrée et permanente. Seigneur, en ce sabbat qui commence, aide-nous à vivre bien avec toi et avec les autres. Amen.